au soleil, parce qu'on va faire une cuisine du soleil avec Jennifer aujourd'hui et Hélène Borderie qui l'accompagne, qui a préparé la recette avec vous, qui a suivi tous vos petits conseils. Et normalement, il y a tout ce qu'il faut pour faire une tarte. Oui. Comment on pourrait l'appeler qui rappelle le soleil. Comment on pourrait l'appeler cette tarte? Écoutez, on va l'appeler la tarte au soleil. La tarte au soleil, très bien, avec des petits légumes grillés. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut d'abord? Les ingrédients. Alors, les ingrédients, tout d'abord, pour la pâte, donc... Il nous faut de la farine. De la farine. Alors, ça dépend si vous avez une machine ou pas. On en reparlera de la machine. Il y a la fameuse machine qui peut aider à faire la pâte. Il nous faut du lait. Il nous faut du lait. Ouais. Voilà. Il nous faut 2 poivrons. Oui. Enfin, on peut en mettre qu'un, mais bon, c'est joli. C'est mieux, c'est joli. C'est plus joli. Une aubergine, une boîte d'anchois, un sachet de levure et des olives. Alors, des olives niçoises habituellement, mais tant qu'à si faire. vous n'en trouvez pas, celles-ci feront l'affaire. Voilà, et puis un petit oignon, on verra aussi, qui sera utile tout à l'heure. On commence par faire la pâte, donc pâte maison. Pâte maison. Et alors, c'est là où on peut s'aider éventuellement. C'est là où éventuellement nous pouvons nous aider. J'ai découvert une machine il n'y a pas si longtemps qui m'aide à aller un petit peu plus vite. Un robot, quoi. C'est un robot. Ouais. Dans lequel on met tout. Et on suit la recette et ça se fait tout seul. Et ça limite un petit peu le temps de pause que nécessite une pâte. D'accord. Alors, si on n'a pas le robot à la maison, comment on fait? Eh ben, on procède à l'ancienne et ça le fait tout autant. Sauf qu'il faut un petit peu plus de temps parce qu'il faut un temps de pause pour la pâte. C'est ça. Voilà. Alors, du coup, on commence par quoi? Alors, on va commencer par la farine. C'est ça. Voilà. C'est un peu stressant quand on me voit à l'œuvre. C'est une première pour vous? C'est la première fois que vous faites la cuisine à la télévision? Oui. Ouais. Ah oui. Attention. C'est un truc si personnel. Et là, il y a tous vos fans qui vous regardent, ils ne veulent pas être déçus. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, il y a du sel aussi, j'imagine. Alors, je vous laisse mettre le sel et le poivre. Oui, tout à fait. Pardon. Sel, poivre. On commence par les ingrédients secs, quoi. Faites à peu près, hein. Et Hélène, t'as fait chauffer. Moi, je mets pas mal de poivre. T'as fait chauffer le lait, là? C'est ça. Alors, du coup, on l'a fait chauffer pour activer en fait les levures, parce que du coup, on utilise de la levure fraîche, c'est ça. Et donc là, c'est à 37 degrés. Enfin, voilà. Ça limite un peu le grumeau. C'est ça. Alors, ma mère, elle faisait ça. Elle faisait le petit trou, le puits. Ça évite les grumeaux, effectivement. Donc, c'est un peu comme une pâte à pizza, en fait. Oui. Alors, on met de la levure fraîche parfois, dedans. je la fais hyper fine, cette tarte. Vous pouvez la faire hyper fine aussi avec une pâte très rectangulaire si vous avez une grande plaque. Et du coup, il va y avoir de l'huile d'olive aussi dedans, comme dans la pâte à pizza? Oui. Alors là, vous n'hésitez pas à mélanger. Je pense que ça fait 20 ans que je n'ai pas fait une pâte comme ça. Et voilà. Mais ça ne se voit pas. Pas du tout de grumeau, ça va être super bon. Voilà. Mais ça peut aussi se faire avec un robot basique. Hein. Absolument. Oui, qui tourne. Ah oui, vous êtes obligé d'avoir le... Non, le seul truc, c'est que... Moi, j'ai un vieux robot. Hein. Ouais, voilà. Oui. Mais il faut la laisser reposer, alors. C'est ça. Alors, du coup, donc, une fois qu'on a bien mélangé, ça devient... Ça va, Jennifer, ça se passe bien? Oui, très bien. C'est la séance de sport. Mais j'ai peur. Attendez, il y a un moment, il faut mettre les mains, non? C'est ça? En fait, je mets les mains habituellement. Ah oui, voilà. Bon, là, c'est un peu plus compliqué. On a une petite doublure qui est là. Voilà. Et alors, avec la doublure, donc on la fait reposer sous un linge? Sous un linge. Un peu humide, c'est ça? Oui, un peu. Ouais. Voilà. Hop, ça double de volume. 45 minutes à peu près, et ça gonfle. Voilà. Parfois la nuit. À la nuit, carrément. Ouais. Ma mère, elle l'a laissé la nuit. Ok. Bon, je ne sais pas si elle... Si, bah... Je vous débarrasse. Si elle avait bon. Sous un linge humide. Si, plus le temps est long, et mieux c'est. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'on va en faire de cette pâte, alors? Alors, du coup, on l'étale. J'ai pris un peu d'avance et je l'ai fait rectangulaire cette fois. Ah. Parce que vous la faites rectangulaire, normalement. Moi, je la fais rectangulaire. En fait, en général, quand je fais ce genre de tarte salée, c'est pour recevoir mes amis ou la famille. En apéro, salade, tout ça, ça passe bien. Impeccable. Et on s'occupe des légumes, alors, maintenant? En apéro. Oui. Comment on les cuit, les légumes? Alors, les légumes, donc les poivrons et l'aubergine. D'abord, vous huilez votre plat. OK. Plat four. Huile d'olive, bien sûr. Voilà. Obligatoire. Alors, moi, j'en mets généreusement. Ah oui, je vois ça, oui. Je mets beaucoup d'huile d'olive. Vous prenez vos légumes que vous avez rincés. Direct comme ça, là? Ils sont rincés, là. Ouais. Mais on les met directement sans les met directement sans les couper. dans le plat. D'accord. Et après, moi, je rajoute de l'huile d'olive. Très bien. Voilà. Et on va les mettre au four? Tac, et on les met au four. Pendant combien de temps? Pendant une vingtaine de minutes à 220.
Oh, je pense qu'il faut un peu plus que ça, Jennifer. Combien de temps? Moi, je crois que c'est genre plutôt... pour que ce soit cuit, il faut une bonne heure. Ouais. 1h30. Bon, alors vous les mettez, je refais. Mais c'est jusqu'à ce qu'il soit un peu mou. Voilà. Ouais, je fais à vue d'œil, la vérité. Oui, voilà. Bah oui, c'est ça. Et du coup... 1 heure au four. D'accord. Du coup, ça y est, ils ont cuit. Du coup, ils sont cuits, c'est bon. Et votre astuce? Dans un gros tupperware pour bien les faire ramollir, pour faciliter la découpe. Voilà. Ah, pour les éplucher derrière et tout. On les épluche ou pas? Oui. On peut les mettre comme ça directement? Non, moi je les pèle. Ah oui, vous les pelez, et du coup, la peau s'enlève hyper bien. C'est plus digeste. D'accord, pas mal. Ensuite, on fait des petites lamelles? Oui, des petites lanières. Voilà. Bon, du coup, j'y vais. Hop. Oui. Et du coup, là, j'ai commencé à en préparer un petit peu. Donc, si vous voulez décorer. Allez. Hop. On fait le dressage avec tout ça. Et puis après, vous faites un petit dessin. Faire là, on est ça vraiment... aussi aux enfants, si vous avez des enfants autour de vous. Puis on est vraiment avec les légumes Je leur fais faire la petite déco. Je sais que vous faites la chouchouka aussi. Mais ouais, j'adore la chouchouka. C'est hyper bon, ça. J'ai des origines qui se veulent extrêmement méditerranéennes. C'est ça. On rappelle ce que c'est. C'est des poivrons avec de l'ail, c'est ça? Ouais, c'est une salade cuite de poivrons. Oui. Avec pas mal d'ail. Qu'on va manger plutôt froid. Il y en a qui mettent de la tomate aussi dedans, mais bon. La vraie chouchouka, c'est que le poivron. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est une merveille, c'est délicieux aussi. Et donc, le montage, c'est quoi alors? On peut mélanger. Alors, en général, ça, c'est les petits, moi, à la maison, qui font ça. Vous faites un peu au pif. Tous les petits bouts comme ça, pour faire joli. Et j'ai vu qu'il y avait aussi des anchois. Absolument. Ça, c'est pour relever un peu, pour saler l'ensemble. Oui. Des anchois et de Nice. Et des petits olives, des anchois de Nice, obligatoire. Des oignons. On va faire cuire ça combien de temps? Là, pour le coup, une vingtaine de minutes. Oui. Voilà, c'est là que ça arrive, les 20 minutes. Bon temps. À combien fort, là? À 220? À 220. On envoie un peu. Oui. Et normalement, derrière, on doit se régaler avec une petite salade. Avec une bonne salade bien assaisonnée. Et des beaux couverts. Et des super couverts à salade. Oh, les couverts! Mais montrez-nous ça à la caméra. Qu'est-ce que c'est beau. Ça c'est vous, ça aussi? En fait, quand je me balade... Je me balade toujours avec mes couverts. Non, mais quand je chine, parce que j'adore en fait, la décoration, via le nombre de brocantes que j'ai pu faire. D'accord. Et de redécoration de bien des... J'ai eu beaucoup de déménagements dans ma vie cette dernière décennie. Ouais. Et j'ai toujours cherché des couverts à salade. Donc c'est comme ça que j'ai développé l'idée des couverts à salade. On va en créer tant qu'à faire. Donc ils sont signés Ligati maintenant. Oui. Très bien. Ah oui. Et merci beaucoup Jennifer. Je suis pressée de goûter ça tout à l'heure. On va venir avec Maya. Avec plaisir. Donc on vous laisse finir tranquillement et puis on va se régaler dans un instant. Mais d'abord